Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vierge c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour commencer la première case de mon DP. Donc du coup, c'est le DP des 12 cases, c'est le défi libre 2006 numéro 3. Donc du coup, qui est commencé depuis hier, on a 15 jours pour réaliser les deux cases qui ont été tirées au sort. Donc c'est un DP qu'on fait sur 3 mois. Donc du coup, on fait, alors bien sûr, on en fait un dans le mois, un autre avec un thème bien précis que vous aurez d'ici quelques jours. Et ensuite, là, on recommence le défi des 12 semaines. On arrive au troisième, du coup, on en a déjà fait deux. Donc, du coup, on recommence. Donc là, les cases de cette semaine qui ont été tirées au sort sont le 1 et le 9. Vous voyez, voilà comment je procède. Moi, je prends un cahier, je marque joint, donc DP monument, 12 cases. C'était mon chat que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Mes colos, bah, tous les colos que je vous ai montrés, vous voyez, j'écris mes thèmes, machin. Puis après, je rajoute sur lequel j'ai travaillé. Mes points de croix sur ce que j'ai travaillé dans le mois avec celui-ci. Alors là, je reprends avec les dates commencées, hein. Et ensuite, mon DP 12 cases, donc des Philippe 2026-3, commencé le 28. Donc voilà. Donc moi, j'ai pris le DP cœur égalé. Donc c'était le DP cœur. Vous voyez, un cœur avec tout des galets qui venait d'un partenariat avec Adjamon Painting. Voilà, qui ne doit plus exister d'ailleurs. Et c'est un DP que j'avais eu dans la box mystère. À cette époque-là, Adjamon Painting, en même temps je prépare mon petit matériel. Adjamon Painting faisait des... Je retrouve plus ma... Je vais essayer avec ça, mais il faudrait que je change ma lame. Adjamon Painting... Ben, il est mon... Allez, il est là, ma règle. Adjamon Painting faisait, j'avais testé lors d'un partenariat, ils faisaient des box mystères, donc on recevait plusieurs toiles. On recevait plusieurs toiles. Et à cette époque-là, j'avais dit, c'est un peu du foutage de gueule, parce qu'en fait, excusez-moi de l'expression, et parce qu'à cette époque-là, alors je parle un petit peu de la toile, et puis après, je rentrerai plus dans mon blabla. Mais bon, là, c'est déjà du blabla, on va dire. Euh, J'avais dit, enfin, ils ont un petit peu abusé sur le fait qu'on était parti sur des choses qui n'étaient plus trop d'actualité, hein. J'ai dit, ils refourguent leur vieille toile. J'ai dit, ils nous refourguent leur vieille toile, pardon, qui date de cet été, etc. Alors que moi, ce truc-là, je l'avais eu au mois de, je sais plus, au mois d'octobre, un truc comme ça. Enfin, j'ai dit, ok, l'été est fini, on refourgue. J'avais eu d'ailleurs quasi tout sur le même thème, sur le thème un peu de la mer, des vacances, de l'été. Et j'ai dit, ok, en fait, toutes les toiles qui n'ont pas été vendues, les mettre dans les box, quoi. Donc, rien avec le thème actuel, hein. Donc, j'avais été un petit peu déçue. J'avais été un petit peu déçue de ce partenariat, enfin de cette box, pas de ce partenariat parce que c'était un partenariat que j'aimais beaucoup, mais déçue de la box. Donc là, vous voyez, j'utilise la pâte, bon, je l'avais eu, je crois, sur Temu ou un truc comme ça, senteur pomme, il me semble celle-ci. Ouais, parce que je n'utilise pas les petites pastilles de Budots en plein été. C'est pas possible pour moi. Donc là, on va faire les N. Et les N, c'est les 17. Alors, hop, 17. Vous voyez, donc moi, je les mets dans un truc comme ça. Vous voyez, et puis voilà quoi. Allez, je vais vous descendre un petit peu. Et puis maintenant, on va un petit peu plus papoter sur qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette absence. Donc les cases sont 1 et 9. Hein. Les cases tirées au sort sont 1 et 9. Donc on va faire le 17. Le 17, c'est du 939. Et c'est la lettre N. Voilà, comme ça m'évitera de changer trop de couleurs. Le temps que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi je vous ai abandonné. Toutes les raisons, vous allez tout savoir. Donc, un peu marre, donc du coup, un peu marre des vidéos, un peu marre de tout, hein. J'ai continué bien sûr, j'avais continué hors caméra, hein, à toujours faire du DP, mais beaucoup moins. Je me suis mise beaucoup dans le... Oh, ici, il faut faire gaffe avec les H. Les H et les N, alors c'est des lettres qui se ressemblent beaucoup,
Et ils sont de la même couleur, hein. Ouais, faire gaffe. Et donc, ouais, un petit peu marre de tout ça, un petit peu marre. J'avais continué à en faire, mais voilà, j'avais plus la niaque, la passion que j'avais quand j'ai commencé, en fait, quand je me suis mis dans tous ces loisirs. Et du coup, ouais, et puis pas facile de tourner, voilà, enfin pas évident de tourner, pas de moment à moi, pas de, enfin, ouais. Donc j'ai décidé d'arrêter les vidéos comme ça brutalement, soudainement. De temps en temps, j'ai essayé de reprendre, d'en faire quelques-unes, de reprendre un rythme. Mais entre-temps, je me suis mis au point de croix. Au point de croix. Je me suis remise, pardon, parce que j'en ai fait bien avant. Je faisais du scrapbooking seul dans mon coin. Voilà, pendant des années, j'ai fait du scrapbooking seul dans mon coin, sans jamais en parler. Voilà, je faisais mon scrapbooking moi-même, je faisais mes petites cartes, je faisais des petites créations, je regardais des tutos, je regardais les américaines, etc., etc. Puis un beau jour, je me suis dit, mais au fait, je trouve que, enfin, à cette époque-là, hein, il n'y avait pas beaucoup de choses pour les débutantes. Et moi, vous savez que je ne sais pas rester à rien faire. Moi, je ne sais pas rester sans loisir, sans rien du tout. Et comme je m'étais un petit peu, je pense que j'ai eu un trop plein de tout ça. Et du coup, je m'étais un petit peu retirée ouais, de, du point de croix, ouais, de tout, hein, du DP, voilà, les partenariats, les trucs, les machins. Et donc, du coup, je suis partie dans le scrap et puis je me suis dit, bah merde, je re-scrap à nouveau toute seule. J'avais racheté du matériel parce que j'avais plus grand chose, j'avais tout revendu, j'avais tout vendu sur non, pas sur sur Marketplace ou Bon Coin, je sais plus. Et donc, j'avais donné beaucoup aussi. Donc, du coup, je me suis dit, mais j'ai encore un peu de matos. Et puis un beau jour, en scrollant un petit peu sur YouTube, j'ai revu des vidéos de, de scrapbooking et ça m'a envie de m'y remettre. Donc, vous savez, quand je suis à fond dans quelque chose, je suis à fond. Donc, je m'y suis remis vraiment à fond. J'ai ouvert un groupe pour débutants, voilà, sur lequel je dis pas que je suis une pro, hein, mais je leur ai appris les bases, etc., etc. Les mesures, on a appris. En fait, c'est parce que je suis tombée bêtement sur une publication Facebook d'une chaîne de scrapbooking et une personne qui débutait, mais débutait réellement, hein, elle débutait. Et elle a essayé de reproduire ce que la personne avait fait et tout le monde l'a laissé s'induire en erreur. Elle avait coupé des bandes de 0,5 alors qu'il fallait juste réduire le papier du dessus en 0,5. Enfin bref. Et je me dis, mais pourquoi il se complique la vie? C'est beaucoup plus simple que ça. Et tout le monde l'a laissé s'induire en erreur. Donc moi, vous savez, quand c'est comme ça, je suis pas très contente que personne du groupe ne lui dise quoi que ce soit. Donc j'ai dit stop et je trouve qu'il y a quand même pas mal de carnage. Donc du coup, j'ai ouvert le groupe de scrapbooking qui m'a ramené pas mal d'abonnés qui sont d'ailleurs devenus certaines des amies. Alors j'ai toujours Lucie, hein. Voilà, Lucie, Lucie est toujours avec moi depuis des années, hein, au niveau du colo, du DP, du point de croix, etc. Et on avait initié Lucie au scrapbooking tout doucement. Bon, Lucie, là, elle a à nouveau arrêté parce qu'elle a plus le temps, mais Lucie a toujours arrêté le scrapbooking, hein, mais toujours dans le colo, le DP, le point de croix, etc. Elle est toujours avec moi. Et voilà, et puis bon, on s'est lié d'autres amis en faisant des blabla, etc. On s'est, voilà, on a des amis maintenant, hein, j'avais plus ça des membres, mais des amis virtuels, bien entendu. Et on fait des blablas régulièrement, on s'appelle même en dehors des blablas, on s'envoie des messages, etc., etc. Et ben, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que bah, j'ai dû ralentir énormément. Donc j'ai commencé à avoir pas un petit dégoût, mais un petit peu marre du scrap. Je tournais en rond. Alors, c'est pas que j'en ai marre. Alors, je vais pas dire que j'en ai marre du scrap, c'est pas vrai, parce que quand je vois les papiers, je suis toujours aussi waouh. Quand je vois des nouveaux kits, je suis waouh. Enfin, voilà.
Donc si j'avais un je regarderais plus du tout, tandis que là, je continue de regarder. C'est juste qu'il s'est passé des événements dans ma vie qui ont fait que, j'avais plus le temps et du coup, moi, travailler dans la précipitation, c'est pas un truc que j'aime bien. Donc je suis restée dans les, où j'ai pouvais m'évader, ce qui veut dire, le DP, le colo, le point de croix, les défis qu'on fait tous les mois. Mais au niveau, scrap, il faut vraiment avoir, faut être concentré sur ce qu'on fait, que le colo, ça je trouve que ça apaise énormément. Le DP, c'est pareil, en discutant le soir au blabla ou des choses comme ça, ça se fait. Le point de croix, c'est pareil, le soir en discutant ou devant la télé ou devant une série Netflix, ça se fait sans problème. Tandis que, du scrap, il faut avoir une concentration quand même assez importante et chose que je n'avais plus, depuis un petit moment. Pourquoi? Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai eu, donc j'étais partie à fond dans le scrap, hein, comme je vous disais. Je faisais toujours du DP, enfin beaucoup moins de DP. Je faisais plus du point de croix et du colo comme ça de temps en temps pour m'évader. Mais de base, j'étais plus dans le point de croix et le scrap. Et en fait, comme je vous dis, j'ai plus trop le temps. Donc là, ça fait, donc je tourne des vidéos de temps en temps sur le chaîne. Mais vraiment rarement. Là, j'ai pas eu du tout une vidéo depuis un mois et demi à peu près parce que, alors avant que j'étais beaucoup plus assidue. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez dû le savoir, enfin pour certaines qui ont suivi peut-être mes dernières vidéos, je m'occupais de ma voisine. Voilà. Ma voisine qui est la cousine de ma grand-mère, qui est, forcément ma voisine, voilà, qui n'a pas d'enfant. Heu donc qui m'a pris beaucoup, beaucoup de mon temps, mais que je ne regrette pas, hein. Depuis, maintenant, on va dire quelques années, hein, voilà. Mais il y a quelques années, c'était quand elle faisait des chutes, suite à une perte d'équilibre. C'était, lui faire ses courses, c'était, régler ses problèmes d'organisme, des choses comme ça, hein, du courrier, enfin, voilà. Et puis, petit à petit, la santé, s'est dégradée. Elle a dû faire un séjour à l'hôpital. Elle est rentrée après elle s'est retrouvée du coup alitée, sans ne plus savoir marcher. Elle ne marchait plus du tout. J'allais à l'hôpital la voir, je m'engueulais avec les médecins. Enfin voilà. Ils voulaient me la faire sortir. Moi, j'ai refusé la sortie, à une reprise, à une deuxième reprise. Après, c'est moi qui l'ai fait sortir parce que j'avais rien mis en place. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Elle est partie en étant sur ses 2 jambes juste pour adapter un traitement. Elle revient qu'elle ne marche plus. Donc, autant vous dire que moi, travailler dans le médical, j'ai un peu géré quand même le truc. Donc, et ben, ouais, donc ça a été un peu chaud patate le retour à la maison. Donc là, elle m'a demandé beaucoup, 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 beaucoup d'occupation. Voilà. J'étais, très, très souvent chez elle. Il a fallu mettre des services d'aide à domicile en place. Il a fallu mettre plein, plein, plein de choses en place. Du coup, on a essayé d'avoir un petit quelque chose par là-bas, hein. Vu son état, je me dis de toute façon, ça va être jouable, hein. Donc, faire le dossier à part, recevoir, l'infirmière à la maison, enfin les rendez-vous, les machins, les trucs, faire le bilan, enfin bref. Donc elle m'a pris énormément, énormément de temps. Et oh alors, voilà, elle m'a pris énormément de temps. Et forcément, moi la tête aussi à ça, parce qu'entre les coups de téléphone, à fusion, les trucs, les machins, enfin j'étais toute seule à gérer quoi. Donc, elle a des neveux et nièces, mais qui sont au loin, ou des neveux et nièces qui s'en occupent pas du tout. Donc, c'est, voilà, travailler dans le médical, c'est pas notre style de laisser quelqu'un tomber quand ça va pas. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit allez Virginie, hein, donc voilà, puis je l'ai fait sans réfléchir et sans me poser de questions non plus. Donc voilà, je me suis occupée d'elle et ensuite elle était alitée, donc fallait tout le temps, voilà, on a fait installer des caméras, que j'avais jour et nuit, enfin bref, gérer plein plein de choses en interne.
les courses, je lui préparais, je faisais les repas, fallait lui donner, parce qu'elle ne mangeait plus toute seule. Voilà, ouais, quand elle est revenue vraiment dans un état catastrophique. Elle ne mangeait plus toute seule, fallait lui donner, comme un bébé, quoi, en fait, fallait la nourrir, fallait lui donner. Donc, ben, beaucoup d'occupations. Puis, entre-temps, ben, moi, quand j'avais un peu de temps ici, ben, forcément, c'était préparer le repas ici, laver le linge, laver la maison, m'occuper de, voilà, de la maison, hein. On a aussi 3 chiens hein, qui sont toujours là, hein, et heureusement d'ailleurs, on a un chat. On a toujours le perroquet de ma fille, et on a toujours le canari. Et donc, bah, voilà, il faut s'occuper de toutes ces petites bestioles, hein, et puis bah, des vêtements de mon garçon. Ma fille est déménagée, elle s'est mise en ménage. Ça fait déjà, ça va faire 3 ans, ou ça a fait 3 ans. Ça passe tellement vite, les années passent tellement vite. Et d'ailleurs, je vais être mamie. Voilà. Je vais être mamie normalement pour fin août. Donc autant vous dire que mon temps a été énormément réduit. Et puis ensuite, il s'est passé que elle a fait une bronchite chez elle. Donc j'avais appelé le médecin quand j'ai senti que ça commençait un petit peu à râler à ce niveau-là. On l'a voilà, j'ai eu un traitement, il fallait que j'attende le dimanche. Il m'a dit écoute, commence à lui donner ça. Si tu vois que dimanche il n'y a pas d'amélioration, passe à autre chose. Allez, voilà, j'avais mes petites démarches à suivre. J'ai un petit truc qui s'est mis à l'intérieur, une petite fouette là, qui s'est mis à l'intérieur, je vais l'enlever. Et donc du coup voilà, et puis bah, elle a eu le traitement pour la bronchite pendant 8-9 jours, et antibio, cortisone, etc. Et ça c'est, bah, elle était toujours encombrée. Elle était toujours encombrée, et du coup, le samedi, quand je suis arrivée pour lui donner, moi, parce que le matin, c'est les auxiliaires de vie qui s'en étaient occupés, j'avais été la voir le matin, moi, mais il n'y avait rien. Enfin, j'avais rien décelé. Et quand je suis arrivée à midi, moi, pour lui donner à manger, je lui ai dit, mais t'as pas l'air d'être bien. Elle n'a pas voulu manger. J'ai pris sa température. Effectivement, il y avait de la température. Donc, je lui ai administré un Doliprane. Et puis, j'ai essayé de la faire manger un petit peu. Elle n'a pas voulu. Du coup, je lui ai fait boire le complément alimentaire. Essayer de la faire boire de l'eau aussi pour essayer de faire descendre la température, enlever la couette, laisser que le drap. Enfin voilà, tout faire pour dire de faire baisser cette température. Et en fait, cette température ne daignait pas baisser. Donc je l'ai gardée sous surveillance. Enfin, je suis restée, c'est pour moi qui l'ai gardée. Je suis restée à la surveiller un bon moment, la température refusait de baisser, etc. Donc de là, j'ai appelé le médecin de garde hein, en expliquant le topo. Ils m'ont dit, bah, écoutez, madame, il y a un médecin disponible à telle ville. Vous pouvez vous y rendre dans une demi-heure. Je lui ai dit, mais madame, je viens de vous dire que madame ne marchait plus. Je ne vais pas la mettre sur mon dos ou attacher le lit à ma voiture et l'emmener avec son lit médicalisé. Voilà, donc là, il y a 2 solutions. Soit vous envoyez une ambulance et l'ambulance l'ausculte dans le cabinet s'il y a possible de passer avec un lit, voilà, enfin de passer avec un brancard dans le cabinet et il l'ausculte comme ça, ou alors j'ai pas trop de solutions. Donc soit il daigne se déplacer, soit elle attend lundi, quoi, mais et attendre lundi, ça risque d'être compliqué, donc ou alors il va falloir que j'appelle les pompiers. Donc elle me dit, bah, écoutez, on vous régule vers le médecin du SMUR. Donc ils me régule vers le médecin du SMUR, je lui réexplique tout à nouveau. Le médecin du SMUR me dit, bah, écoutez, on vous envoie une ambulance, on va l'emmener à l'hôpital. Moi, je ne voulais plus qu'elle soit hospitalisée, hein, vu la dernière fois ce qui s'était passé. Il m'a dit, non, non, vous inquiétez pas, comme elle ne peut pas aller chez le médecin, on va venir la chercher, on va lui faire une consultation, au pire faire une radio des bronches pour savoir ce qui se passe là-dedans. Et puis, on vous la renvoie. S'il faut perfuser, je vois, vous inquiétez pas, les perfs, on va gérer. Donc, je sais plus, de toute façon, il y a le passage d'infirmière, etc. Et s'il faut les appeler pour qu'ils passent une fois de plus, il n'y a pas de souci. On mettra ça à jour avec le médecin lundi, avec le médecin traitant.
Donc il m'a dit: «OK, très bien». Donc ils sont venus la chercher dans l'après-midi. Le soir, on m'appelle, on me dit: «Bah, elle est pas sortante, elle peut pas sortir. Elle a une pneumopathie». Donc ils ont essayé de traiter sa pneumopathie avec un premier antibiotique qui a fait effet au début, et la pneumopathie a repris de plus belle. Donc ils l'ont traité avec un deuxième antibiotique qui lui a fait plus son effet. Elle a bien réagi à cet antibiotique, mais malheureusement, ben, ils ont arrêté de l'hydrater, je ne sais pour quelle raison. Quand on a commencé à avoir les fortes chaleurs il y a un mois là, quand on a eu une petite canicule là, qui avait fait très chaud, ben, ils ont essayé de voir si elle se débrouillait toute seule. Bah non, elle se débrouille pas toute seule parce que la seule chose qu'elle arrivait à prendre toute seule était son gobelet, mais encore il faut lui donner, enfin voilà, elle buvait à la paille, mais avec des verres spéciaux, hein, mais voilà, il faut vraiment lui mettre à côté d'elle, et là elle avait plus la force d'eux, hein, avec sa bronchite, donc ils ont dû la réhydrater à nouveau, donc elle devait sortir, au final ils l'ont pas fait sortir. Et le lundi matin, ils l'ont ramenée en une semaine de temps. Son état était horrible. Enfin, une semaine, même pas. Ce que si vous préférez, moi, je n'ai pas pu aller la voir à l'hôpital parce que moi, j'ai récupéré sa bronchite. Moi, j'ai fait une bronchite asthmatiforme. Donc, j'ai pas pu aller la voir à l'hôpital, mais j'étais au téléphone régulièrement. J'avais quelqu'un, une amie, qui allait à ma place, apporter les vêtements, qui ramenait le vêtement sale, etc. Et on faisait des visios là-bas à l'hôpital avec elle. Donc je la voyais. Et la dernière semaine, parce qu'elle était partie 3 semaines, donc là, les 2 premières semaines, j'ai pas pu y aller. La deuxième semaine, je me dis, bon allez, la troisième semaine, je me dis, je vais y aller, je vais mieux. Puis ils me disent qu'elle est sortante. Bon, donc ça sert à rien que j'y vais. Et puis au final, ils m'ont dit, bah écoutez, on va, donc elle devait sortir le mardi ou le mercredi. Au final, ils m'appellent en me disant, bah elle ne sortira pas ce matin, parce que voilà, elle n'a pas bien bu, etc., etc. Donc j'ai dit, bah ok. Donc il me dit, écoutez, au pire, si tout va mieux, on la fait sortir vendredi. Bon, ok, je regarde sa film encore. Donc j'ai ok, pas de souci. Et au final, il s'avère qu'on va prendre les 1. Et les 1, c'est le numéro 1 et c'est les 154. Et donc j'ai ok. Et puis pour finir, j'ai dit, écoutez, moi c'est pas faire sortir le samedi, c'est pas possible, hein, on peut pas remettre les trucs en place le samedi. Dans ces cas-là, lundi. Bon, mon mari me dit, tu sais, il fait chaud, c'est vrai qu'il faisait très chaud. Mon mari me dit, il fait chaud. Lui, il travaille aussi, hein, malgré son infarctus, il retravaille, hein. Donc pas trop l'envie d'aller se mettre en plein cagnard, etc. Machin, chose que je comprends. J'ai dit, écoute, de toute façon, elle revient lundi. Je vais remettre en place chez elle pour son retour lundi. Je vais rappeler tout le monde en disant qu'elle rentre lundi. Et puis voilà. J'ai dit, maintenant, on n'est plus à 2-3 jours près. Surtout que... voilà. Et quand elle est rentrée, j'aurais su. Alors maintenant, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir été dans cet hôpital-là. Si j'avais été... Parce que moi, pendant les 15 premiers jours, je l'ai vue en vidéo. Elle parlait, ça allait. Elle est rentrée dans un état, mais elle est rentrée, on ne comprenait plus ce qu'elle disait, elle ne parlait plus. Elle parlait, mais on ne comprenait pas. On ne comprenait pas, elle essayait de parler, elle avait tout le temps les yeux fermés, elle avait la tête de côté qu'on n'a jamais réussi à remettre droite. Oh, ça a été une horreur, une horreur. Et de là, j'ai dû faire appel à l'achat de moi-même parce que l'hôpital n'avait pas fait la demande, rien du tout. Donc je n'explique pas, entre l'achat les coups de téléphone, les machins, les trucs, les bidules, être là-bas le plus possible, parce que bon, entre l'achat qui passait, les auxiliaires de vie et les 2 infirmières, voilà, ils étaient là un quart d'heure, quoi. Aller essayer de lui donner à boire entre deux, essayer de la faire manger entre deux, etc. Bref, on a fini que elle a refusé de manger, elle refusait de boire, tout partait dans le mauvais trou, elle faisait des fausses routes, tout partait directement dans les poumons. Bref, la petite dame est donc décédée le samedi 13 octobre. C'est ça, c'était le 13 octobre. Enfin, le samedi, là, 13, 14, là, quelque part. Et là, le vendredi soir, voilà, comme le vendredi, elle commence à se marbrer un peu.
Donc j'avais rendez-vous chez le coiffeur moi. Donc comme ça faisait déjà un petit moment que je devais aller chez le coiffeur et que je le repoussais ou que je l'annulais, du coup cette fois-ci j'ai dit stop. Je ne l'annulerai pas quoi qu'il arrive. Donc je suis partie chez le coiffeur. Je me dis de toute façon elle est chez elle, elle est posée, il y a les caméras, je vois ce qui se passe. De toute façon il n'y avait plus de réaction. Hein, donc et j'ai dit, bah tant pis, hein, si, voilà, advienne que pourra. Et quand je suis revenue de chez le coiffeur, entre-temps, il y avait l'oxygène, on avait demandé l'oxygène parce que elle désaturait beaucoup. Donc, l'oxygène est arrivé pendant mon absence, il voulait pas la mettre parce qu'il n'y avait personne pour signer, machin et truc, donc j'ai mis si, enfin... Bref, il s'est passé plein de choses. Même le temps que j'étais chez le coiffeur, je restais dispo aux appels, aux coups de téléphone, aux machins, aux caméras, etc. Et puis, donc, je suis sortie de chez le coiffeur, je suis rentrée, mais je suis partie à la pharmacie et je suis rentrée immédiatement chez moi. Je suis allée tout de suite la voir et là, j'ai vu que son état s'empirait d'heure en heure. Donc ensuite, ben, mon mari est arrivé. Je suis allée chercher ma grand-mère, je suis allée chercher son frère, parce qu'il est âgé aussi. Hein. Je suis allée chercher ma grand-mère, je suis allée chercher son frère. Et puis, oh non, il me reste encore des 1 avant, oh, j'ai pas vu. Et puis, j'ai dit, bah, écoutez, venez la voir parce que voilà, je pense que c'est la dernière fois que vous la verrez. Et effectivement, le samedi matin, quand je suis arrivée, en même temps que l'infirmière, parce que j'avais dit à l'infirmière, bah, je vais essayer de venir vers telle heure et pour ouvrir les volets, les portes, etc. Et puis, bah écoute, voilà, s'il n'y a plus rien à faire, je débrancherai tout et puis c'est tout. Et moi, pour moi, elle est décédée le vendredi soir. Oh mon Dieu, quelle catastrophe. Elle est décédée le vendredi soir. Le samedi matin, quand on est arrivé, il n'y avait plus de vie. Elle était déjà partie. Mais je vous dis, par rapport à ces marbrures découvertes sur le corps, pour moi, elle était décédée depuis la veille au soir. Moi, je pense qu'une fois qu'on a été tous repartis, elle a lâché. Voilà. Je pense qu'elle a voulu tous nous voir une dernière fois, son frère, ma grand-mère, nous. Et puis ensuite, le corps a lâché. Donc voilà. Donc après tout ça, bah, autant vous dire qu'il a fallu que je m'occupe moi-même de faire venir un médecin pour constater le décès. Il a fallu que je m'occupe moi-même des pompes funèbres. Et son frère a rien géré parce que voilà. Les pompes funèbres, faire le faire-part, choisir les vêtements. Ça, les vêtements, je l'avais fait avec sa nièce par alliance. Choisir, enfin, tout ce qu'il y avait à choisir. Choisir les fleurs, choisir machin. Être appelé par les gens de l'église pour organiser le deuil, l'enterrement. Ils sont venus, machin, truc bidule, enfin bref. Et ensuite, bah, elle voulait rester chez elle, c'était son souhait. Donc bah, il a fallu assurer les visites. Donc toutes les après-midi, j'étais prise là-bas. Plus gérer aussi le caveau de famille. Enfin bref, voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, elle a été enterrée jeudi. Donc l'enterrement, c'était pas jeudi qu'on vient de passer, mais jeudi d'avant. Le vendredi, bah après là, toute la semaine ici qu'on vient de passer, c'est venir rechercher tous les appareillages médicaux. Voilà, tout ce qui était, on va faire les cas. Tout ce qui était appareillage médical, 16. Alors, 16. Et c'est du 938, les cas. Et donc, voilà, j'ai encore une semaine bien chargée. Et puis, cette fameuse canicule, on en parle. Là, il est lundi. Nous, on commence à avoir meilleur temps, on va dire, depuis vendredi soir. Samedi, donc vendredi soir, il faisait, on avait de l'air, on était bien. Samedi, c'est à nouveau reparti sur les chapeaux de roue. J'ai dit, oh non, on a eu un orage le matin. Et c'est reparti à nouveau sur les chapeaux de roue. Oh non, 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 non. Et on a eu un orage samedi soir et qui a du coup bien rafraîchi. Hier, j'avais toutes mes fenêtres grandes ouvertes. On avait du vent, on avait de la fraîcheur et on était bien. J'ai réussi à rester à 24 degrés dans la maison comme j'avais avec la clim. C'est une clim portative, une clim réversible, mais portative. Voilà.
Donc du coup, nous, dans la maison, ça allait et on avait dû en acheter une pour mettre dans la chambre parce que mon mari ne supportait pas cette chaleur. Et moi non plus d'ailleurs. Donc on en a racheté une deuxième, mais avant la canicule, enfin avant, ouais, on l'a acheté avant que cette canicule de 8 jours là arrive. On l'avait acheté quand il avait fait chaud avant, là, il y a 3 semaines, un mois. Puis au final, bah, quand on l'a eu, après, ça s'est arrêté, donc on ne l'avait plus allumé. Et là, du coup, on l'avait remis et on était bien contente d'avoir ça, hein. Et bien content, pas contente, content. On était contents tous les deux, voilà, d'avoir ça. Donc voilà. Et là, ben, hier, j'étais pas trop bien niveau, ouais, j'étais pas bien parce que j'avais sûrement un reste de chaleur, un reste d'énervement, un reste aussi peut-être, oh, je sais pas, de ne pas avoir bien dormi la nuit d'avant parce que je me suis couchée à 3 heures du matin. Enfin bref, hier c'était pas top du top. Aujourd'hui ça va beaucoup beaucoup mieux. Donc là, ce matin, je vous ai tourné du coup la première vidéo. Et ben la première vidéo que vous avez eue lundi, hein, ce matin, parce que puisqu'aujourd'hui on est lundi, vous avez eu la première, hein, où je vous ai montré ce que j'ai réalisé. Là, bah, vous voyez, voilà, tout en papotant, j'ai dit, allez, je vais démarrer la toile avec vous. Donc, pour celles que ça intéresse, on peut... alors, soit vous nous rejoignez sur le groupe, hein, je vais vous le montrer. Nos passions, le DP... Attendez. Voilà. Ça. Nos passions, le DP, le coloriage et carte à gratter. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez venir nous rejoindre sur ce groupe-là. C'est un groupe qui est privé, d'accord? On a 224 membres. 224 membres, oui. Et voilà, nous, c'est un petit groupe, hein. Et vous pouvez venir nous rejoindre s'il y a les défis de la vidéo que vous avez vu qui vous plaît. Si vous voulez venir faire les défis d'épée avec nous, des cases tous les 15 jours. Si vous voulez faire du colo, du point de croix, si vous voulez montrer d'autres loisirs créatifs, hein, du point noué, du pixel art, enfin toutes des choses comme ça, bien entendu, vous êtes les bienvenus pour venir nous rejoindre. D'ailleurs, le pixel art est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais si vous avez d'ailleurs des bons plans niveau prix, ça m'intéresse très fortement, parce que je trouve que c'est très très cher. Donc, du coup, voilà. C'est ma fille qui m'appelle. Et donc, du coup, ouais, voilà. Si vous avez des bons plans au niveau du pixel art, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à m'en parler, hein, ou sur les sites sur lesquels vous les achetez. Quelque chose de pas trop cher, hein, parce que c'est pour tester, hein. Voilà. Et j'espère, je vous dis maintenant, je vais encore avoir quelques rendez-vous avec le notaire. Voilà, après débarrasser un peu la maison, etc. Et puis après, je devrais être un petit peu plus tranquille et avoir un meilleur... C'est ma fille. Ouais. Bon, bah écoutez les filles, je vous laisse parce que là, si elle m'appelle et qu'elle machin, c'est que ça doit être important. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.